Aux yeux des parents, ta petite soeur qui est mariée a plus de valeur que toi parce que tu es célibataire. Si tu oses parler, on te les rappelle. Quelqu'un ce jour, comme David doit dire, relève ma tête. La tête baissée, quatrièmement, c'est comme je l'ai dit, c'est quand on est un mari et on est incapable de nourrir sa famille, d'habiller sa femme, de scolariser ses enfants et de jouer pleinement son rôle. Cinquièmement, la tête baissée, et dans notre culture à nous, noire et surtout bantou, c'est quand on est mari et qu'il y a un problème de conception et tu sais que c'est toi la base. On fait un spermogramme et on dit azospermie. Spermatozoïde 0,0. Et des fois, quand ça reste dans le cadre du couple, ça va encore. Mais quand ça sointe, j'ai connu un homme qui est venu me voir un jour au bureau et dit, j'ai envie de me suicider. Ma belle famille, ils sont venus tuer un escroc. Ils ont utilisé des termes juridiques. Il dit, tu savais que tu avais un problème et tu es venu épouser notre fille. Est-ce que ce problème, tu l'as su maintenant? Conseil des familles. Il dit, là, j'étais en train de crier, Seigneur, enlève-moi cette honte, donne-moi un enfant. Et ce qui est merveilleux, Dieu a exaucé la prière. Relève ma tête. J'ai souvent parlé avec des hommes qui ont ces problèmes. Un homme me dit un jour, il veut toucher sa femme lui dit, ça va servir à quoi? Tu vas me toucher, ça va servir à quoi? Les femmes, des fois, elles compatissent, mais quand elles sont blessées, elles deviennent aussi source de blessures. Qui est blessé, blesse. La tête baissée. On n'en parle pas, je serai dans une réunion des couples, j'entrerai en détail. En tant que pasteur, je côtoie beaucoup. C'est avoir 20, 30, 40 ans de vie des couples. Et à cause d'une maladie, taux de sucre, problème cardiaque, tu as perdu ta virilité et tu n'arrives plus à assumer dans l'intimité. J'ai souvent parlé avec des hommes et dit l'une des plus grandes souffrances, c'est de ne plus être capable d'assumer. Un homme me dit un jour, pasteur, j'avais déjà mal moi-même. Mais en plus, quand elle a dit, on a voulu aller dans notre intimité, et puis je perds ma force, et puis elle me regarde, et je dis, Moni, je savais qu'on allait finir là. Il dit, je souffre déjà, mais elle vient encore m'écraser. Je me souviens de cet homme qui m'a dit un jour, pasteur, tu sais quoi, je suis allé à la chaîne des prières, j'ai dit, Seigneur, si tu n'arrives pas à me guérir pour que je n'arrive pas à satisfaire cette femme, Kamatangaï, prends-moi. C'est pour cela que j'ai dit, derrière ces beaux costumes, Dieu sait certaines choses qui se passent. Et puis enfin, sur le plan pratique, la tête baissée, c'est quand on est faussement accusé. Être comme Joseph, innocent, mais dans la maison de Potiphar, on te fait passer pour un pervers que tu n'es pas. Que c'est dur d'être innocent et d'être incapable de l'éprouver. La tête baissée.
J'ai vu ma souffrance, celle de mon épouse et même de mes enfants. Quand un bruit est parti dans l'église où je suis resté plusieurs années au départ, on a dit que j'avais touché des commissions. Et puis le terme commission est parti, c'est devenu que j'ai volé. J'oublie jamais ces jours où je suis dans cette agence de voyage, cette jeune fille est en train de vouloir élaborer mon parcours. Je devais passer par le Maroc, puis aller en Amérique du Nord. Et puis elle s'arrête et dit, en lingala pasteur, non, linga yo mingo zaka moyibi. Je t'aimais beaucoup, mais aujourd'hui tu es voleur. J'ai appris qu'on t'a chassé de l'église où tu étais, tu as volé 50 000 $. Un jour, j'ai failli cogner un papa. Allez, il a fait de l'humour, mais de l'humour sale. Il me rencontre en ville, il dit, oh, Dalo, dans 50 000 $, il peut ça à 10 000 $. Cinquième chose, dans le cas de David, plusieurs choses avaient fait qu'il ait la tête baissée. Psaume 3, verset 1, nous montre le contexte de ces psaumes. Il fouillait devant Absalom. Et je fais ressortir ces choses qui ont fait qu'il ait la tête baissée. Premièrement, il venait de perdre la royauté. Ça faisait 2 jours. Étrange, c'est que la vie peut nous réserver. 30 ans durant, David était roi. Il ne s'imaginait jamais que cela allait arriver. La Bible dit, qui sait ce qu'un jour peut enfanter. Deuxième livre de Samuel, au verset 15. Versets 14 et 30 nous montrent, on vient lui dire, le cœur du peuple est allé vers Absalom. Et David, il dit au verset 14, il dit à ces gens, levez-vous, hâtons-nous de partir, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Mais écoutez ce que le verset 30 dit. David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant, la tête couverte et marchant pieds nus. Il n'a même pas eu le temps de s'habiller, de prendre des chaussures. On lui a dit, il faut fuir rapidement. Le grand roi, toujours entouré, dans la précipitation, il est en train de fuir. Si Louis II dit, il montait en pleurant, la tête couverte, et marchait pieds nus. François Courant dit, il montait en pleurant, les visages voilés et pieds nus. Deuxième chose qui a fait que David puisse avoir la tête baissée, c'est que le vide se faisait tout autour de lui. La Bible parle d'Achitophel, qui était son conseiller spécial, qui non seulement l'a quitté, mais qui est passé du côté d'Absalom. La Bible dit dans 2 Samuel 15, verset 31, on vint dire à David, Achitophel est parmi les conjurés. Troisièmement, ce qui fait que David ait la tête baissée, 2 Samuel chapitre 16, verset 5 à 8 nous parle, alors qu'il est en train de fuir, il découvre le cœur des hommes, un descendant de Saül appelé Shimei. Il commence à prendre la poussière, à lui jeter et à les maudire. Il dit, va-t'en, homme de sang, tu occupais indûment le trône de Saül. Dieu t'a puni. Et le contexte montre même qu'il injuriait. Ozui.